Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, parce que c'est du général, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez, on va faire le point sur les parcours d'âme, liens forts, parcours sacrés, etc., etc. Allez, là où vous en êtes aujourd'hui. Il y en a qui sont prêts ou prêtes à la réunion, c'est-à-dire par rapport, alors, même si, comme je dis, il y a toujours des choses, il y aura toujours des bribes ou des nouvelles, on est une couche d'oignon, hein, des choses à travailler. Si vous êtes prêts pour la réunion, c'est que du côté sentimental, du côté couple, du côté relationnel à deux, construction à deux, c'est que vous êtes OK sur le travail, sur vous, sur ce que vous devez faire, sur ce que vous pensez, sur votre alignement. Donc là, c'est plutôt OK. Donc ça, ce sont vos énergies d'aujourd'hui. Sur le lien, alors même s'il y a ça, il n'empêche que là, nous avons les peurs. Vous avez les peurs. Il y a des peurs là, des deux côtés. Des deux côtés de la personne à qui parcours sacré, lien fort, lien d'âme, etc. Il y a des peurs. Et pour l'autre, l'autre est au travail. Donc on est vraiment là sur du relationnel, sur des parcours à deux, sur un peu, beaucoup, évoluer, où il y a eu pas mal de travail sur soi. Ouais, je gigote, mais je crois que j'ai ma chaise ergo qui est en train de rendre l'âme en fait. Je vais me casser la figure devant vous. Ce qui est positif pour vous. Ah, très bien. On a la carte de l'intuition. L'intuition, c'est votre troisième œil, etc. Et même s'il y a les peurs, c'est ce qu'on a vu à l'avant, vous faites la différence entre vos peurs et l'intuition. Et ça, c'est génial. Vous avez capté la différence entre l'intuition, donc les peurs, c'est l'ego, c'est votre enfant intérieur, c'est les chimères et c'est normal. Il y a une bataille entre le subconscient qui, vous battez contre vous-même, qui veut essayer de garder en place ce qu'il connaît. Et donc, c'est compliqué de pouvoir évoluer. Donc, vous avez capté, vous avez apaisé déjà, pour être à ce niveau-là, vous avez déjà apaisé tout ça. Et vous avez fait la différence lorsque c'est vos peurs, l'ego, vos blessures, votre enfant intérieur qui parle et votre intuition. Et ça, c'est génial. Félicitations, parce que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Puis au départ, il y en a, mais je sais pas si c'est mon intuition, je sais pas ce que c'est. Donc là, on est plutôt là-dedans, des gens intuitifs. Ce qui est positif, c'est cette carte du pardon. Le pardon. Je fais un rapide rappel, c'est quand il y a quelque chose, c'est on a accepté. C'est le deuil d'un passé, d'un ancien vous, de quoi que ce soit. Voilà, il y a eu cette acceptation et l'intégration, et on a apaisé. Vous l'avez apaisé, vous pour vous. Donc déjà, le pardon, c'est vous vis-à-vis de vous-même. D'avoir subi, de ne pas avoir su dire stop, etc., peu importe, mais vous avez déjà apaisé pour vous-même. Et cerise sur le gâteau, quand tout est vraiment ok, que vous savez repenser à cette situation, cette relation, ce qui s'est passé sans ressentiment ou nettement moins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les émotions qui prennent le dessus quand vous parlez. Là, vous êtes en paix et vous savez pardonner à l'autre. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau parce que c'est pas toujours évident, je le répète, concernant certaines situations. Donc là, on est plutôt bien. Et ce qui est positif pour l'autre, on a la carte du bonheur. Donc l'autre est plutôt dans une certaine légèreté, joie de vivre, etc. C'est pas quelqu'un qui se victimise, qui joue au Calimero, non, c'est quelqu'un qui est heureux ou heureuse. Donc c'est plutôt bien. Ce qui est négatif et où à travailler. Alors, va falloir sortir les lunettes, les radars, les synchronicités. Vous avez lâché quelque chose à un moment donné. C'est-à-dire que... ou alors les lunettes, elles sont encrassées. Ouais, ça se peut, des fois, il faut les nettoyer.
il y a des synchronicités qui arrivent, mais vous ne les voyez pas ou vous ne les comprenez pas. Alors, je sais, des fois, même moi, je le dis, et je suis sûre qu'on est nombreux et nombreuses, des fois, à dire « Non, mais là-haut, je comprends pas, c'est trop compliqué. » Des fois, plutôt que de mettre un panneau avec la flèche ou le... Non, il faut comprendre qu'en dessous du rocher, il y a la plume qui veut dire que machin... J'exagère, mais c'est ça. Donc là, on a envie de vous dire, il y a plein de synchronicités. Il faut t'ouvrir. Il faut oser voir un peu plus que là, ta vision, là, étriquée. Ouvre ton champ de vision, regarde sur les côtés pour accueillir ces synchronicités. Ce qui est négatif et ou à travailler sur le lien. Oh, tous les deux. Surveillance, surveillance. Alors, il y a soit vous vous surveillez l'un l'autre, de temps en temps vous allez jeter un coup d'œil. Donc attention, la négativité dans le sens où si c'est vous l'un vers l'autre, c'est-à-dire que c'est qu'il y a encore un peu trop de dépendance, aller surveiller ce que fait l'autre, ça c'est pas ok. Les relations, etc., avec qui, quoi, qu'est-ce, à quelle heure il a mangé, est allé aux toilettes, etc., avec qui et pourquoi, machin, à quelle date il faisait beau, il pleuvait, vous voyez, le genre de choses. Donc là, attention, c'est qu'il y a encore de la dépendance affective, c'est qu'il y a encore des choses non apaisées, où tous les deux ça peut être extérieur, on vous surveille. Donc voilà, il y a ce côté, mais c'est négatif, c'est-à-dire que c'est pesant. Et ce qui est... Je peux pas montrer. Ce qui est négatif pour l'autre, ben l'autre va peut-être falloir qu'il ou elle se penche sur le charnel, la sexualité, mais dans le sens sacré, pas passionnel, pas primitif, pas moi homme, toi femme, ou vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est très caricatural, mais plutôt là le côté bestial. Non, voir que la sexualité, c'est un acte sacré. Ce vers quoi vous allez cette semaine. Alors, pour vous, protection, nettoyage. Attention, il y a peut-être à travers ça des choses à comprendre, mais il va falloir vous préserver. Il y a des énergies négatives. Peut-être que ça a déjà commencé, mais il y a des énergies négatives autour de vous qui vont essayer de vous atteindre. Donc, protégez-vous, apaisez-vous, nettoyez-vous au quotidien si vous êtes un peu dans les énergies. N'hésitez pas à prier, etc. pour pas seulement vous protéger, mais pour vous nettoyer aussi. Quand on ne sait pas, la meilleure des choses, en fonction de vos croyances, c'est demander à l'univers, à Dieu, peu importe, de vous nettoyer. Alors, en subtil et en réel. Pourquoi en subtil? C'est ce qu'on ne voit pas. Et en réel, parce que des fois, on essaie de vous mettre des choses où les énergies négatives arrivent à vous mettre, c'est comme le corps et les émotions, on arrive à vous mettre des choses dans la matière. Donc, en subtil et en réel, ben, à Dieu, à l'univers, etc., si vous ne savez pas. Donc, demandez un nettoyage en subtil et en réel. Pour vous et vos extensions directes, indirectes, subtiles et réelles, c'est-à-dire qu'on peut essayer de vous atteindre vous directement ou indirectement, vos enfants, votre foyer, etc., etc. Et puis voilà, oui, c'est ça. Et puis demander la protection. Nettoyage et protection. Et l'autre va enfin vers le libre arbitre. Peut-être que jusqu'à présent, il ou elle se sentait, pensait avoir le libre arbitre, mais était influencé par un tiers. Donc, n'était pas totalement libre. Mais là, l'autre va reprendre cette totale liberté de choix, de libre arbitre. Passez une belle semaine à tous. Prenez soin de vous.